intellectuel, drôle aussi. Cher papa, on dit souvent tel père, tel fils. C'est nul, ça. Oh, purée, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Cher papa, en ce jour, oui, en ce jour où la communauté française célèbre l'ensemble de ton œuvre, je suis fier d'être ton fils. Ouais, c'est bien ça. Ah, c'est pas vrai. C'est ça. Ça va, papa? T'es prêt? C'est ton discours? J'arrive pas à lire. C'est un Tupolev 144? C'est un Tupolev qui s'écrit sur un chat. Ouf, tu oublies les ailerons au-dessus du cockpit. T'arrives à lire ça, toi, Julie? Depuis 31 ans. Tu fais plaisir à papa, tu veux copier au propre? Tu veux bien? Ah, t'es là, mon cœur? Emmène ça à la carte, s'il te plaît. Patrice! Non, mais attends, on va être en retard, il faut fermer, là. Michel va s'occuper du restaurant. Tiens, ça c'est pour les réfugiés rue de Boissy. Je monte me changer, toi aussi, tu viens mettre ton veston neuf. Ah, purée, ce bâtiment. Ça va, papa? Allez, plus que... Voilà. Allez, doucement. Entouré de ceux que j'aime, je vais poursuivre ma route, avec beaucoup d'humilité et, comme dit le proverbe, ma widi mbati, ma widi kali. Il y en a plus dans la cave, mais il y en a encore dans le palmier. Où ma volonté de travailler est toujours intacte. Papa connaît à peu près tous les proverbes congolais. Je me souviens de celui qui me répétait tout le temps, déjà haut comme ça, le père qui nous a engendrés fait en sorte que nos nez se ressemblent. Ce qui veut dire qu'on est toujours d'accord. Enfin voilà. Merci à tous. Affectueusement, Hervé. Cher papa, j'aimerais profiter de ce moment pour oui, approcher monsieur le bourgmestre, chers invités. Comment dire oui, enfin, bravo papa. C'est quel drapeau? Français? Je sais pas. Hollandais? Je vois pas. Si, derrière. Bleu. Rouge, blanc, bleu. Hollandais. Il y en a haut. Ah ouais. Oui. Allez, frappe fort! L'écoute pas, Voilà. prolonge. Ne l'écoute pas, prolonge ton mouvement comme je t'ai dit. Bien. Plus fort! Allez, mets tout ton poids! Frappe plus fort! Écoutez, je crois qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Soit c'est vous qui commandez, soit c'est moi. Mais je crois que sur le terrain, c'est moi qui donne les instructions, d'accord? Allez, fort! Ah, c'est pas grave, ça. Est-ce qu'il va rejouer au tennis, mon papa?
Il va jamais rejouer au tennis, mon papa. Étonnant que tu tombes. La première chose quand on joue au tennis, c'est de faire ses lacets correctement. Je crois pas. Allez, on y va. Germain Collignon a racheté une usine déficitaire il y a 2 ans. C'est moi qui ai modernisé l'ensemble de la chaîne. Aujourd'hui, on est le plus gros fournisseur de panneaux de signalisation de Wallonie. Permettez une seconde. Et justement, monsieur Collignon, il n'est pas là? Non, il est occupé, mais je suis au courant des activités dans les 3 usines de Liège, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ici, c'est mon laboratoire. On a des équipes de recherche en mécanique, en système électrique de pointe, électronique. Enfin, c'est ici qu'on teste tous les nouveaux appareils. Vous êtes une sorte d'homme à tout faire, finalement. Et je suis ingénieur, finalement. Germain Collignon me laisse carte blanche pour développer de nouveaux contrats. Et ça, c'est quoi? Non, ça, c'est en instance de brevet. Écoutez, j'ai besoin de photos, moi. Les gens veulent voir, pas nécessairement lire. Tenez, venez par ici. Qu'est-ce que c'est? C'est la tortue solaire. Exactement, bravo, Jules. C'est une tortue tondeuse à gazon solaire à déplacement autonome. Allez-y, prenez une photo. Ah, c'est particulier, hein. Et moi, c'est mon mari qui tond le gazon. Ça lui fait de l'exercice. C'est censé faire le travail en continu, sans souci. On y va? Oui, allez-y, je vous rejoins. Comment vont Alice et Jules? Bien, merci. Michel, je peux plus entretenir ton laboratoire de recherche. 4 ans de recherche, Michel. Qu'est-ce qu'on a récolté? Récolté. J'avance sur le prototype de déglaçage. Déglaçage? Attends, Germain, il n'y a pas que notre petite Belgique. Il faut prospecter. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de travail. D'argent? Je suis pas ton mécène, Michel. Je suis ton employeur. Michel, pour la modernisation des équipements, t'es un as. Mais l'invention, c'est pas ta tasse de thé. Tu dis que c'est pas ta tasse de thé. T'as trouvé des clients? Des débouchés? Je te donne 2 mois pour accoucher d'un nouveau contrat. Quelle invention, ça je m'en fous, je veux des résultats. Sinon, Sinon, tu retournes à la production. Si c'était que moi, il y a des lunes que j'aurais fermé le robinet. Je l'ai fait pour ton père, pour les contacts qu'il m'a donnés en Afrique. C'était il y a des siècles. Et puis oui, il va bien, Hervé. C'est chouette que tu t'inquiètes de sa santé. T'as qu'à passer manger un de ces soirs. On marche pas sur le green, Michel. C'est petit, ça. Petit comme toi. Je pense à quelqu'un. Tu veux jouer là maintenant, là? Ok. Une femme? Un homme? Un nain. Frileux, plein de fric. Germain Collignon. C'est pas comme ça qu'on joue. Ah, c'est toi, Michel, tu m'énerves. J'ai pas faim. Excuse-moi, Jules. Alors, il était comment? Hein? Grand? Est-ce que j'aurai des cheveux comme toi un jour? Quoi? Des cheveux comme toi. Non. Non. Non, toi, t'as les cheveux de ta maman. Et qu'est-ce que j'ai comme toi? Je sais pas moi, comme moi. Plein de choses. Des grandes oreilles. Et tu es assez doué au dessin comme papa. Ah. T'es doué comme moi. Qu'est-ce que ça veut dire bâtard? Qui c'est qui t'a dit ça? Hein? Personne. C'est à l'école qu'on t'a dit ça, au restaurant? Qui? Qui t'a dit ça? Hé, Michel, pourquoi tu t'énerves? Il est juste curieux, c'est tout. Écoute-moi, Jules. T'es pas un bâtard. Je suis ton papa aussi vrai qu'elle est ta maman. Regarde mon papa. Regarde son nez. Est-ce qu'on a le même nez? Est-ce qu'on a la même bouche? Non. Ben, c'est mon papa quand même. Dans ta main,
il y a le même sang que dans celle de papa. Et que dans celle de mon papa. Promis. Moi, je te garantis que c'est ton papa. D'accord. Allez, mange, mon chéri. Non, papa, pas aujourd'hui, non. Non. Demain. Papa est agité, nerveux. J'ai peur, il va nous faire une autre thrombose. Il n'est pas agité, il a de l'énergie. Il a juste besoin d'un coup de pouce. Il va écrire un autre roman. Ouais, c'est lui qui me l'a dit. Et comment il te l'a dit? En rotant? En pétant? Arrête, Michel. C'est le vieux du foyer. On doit faire ce qu'il nous demande, d'accord? Le vieux du foyer, c'était moi avant que tu décides de le sortir de l'hospice. La place de ton père est avec nous, Michel. Mais qui c'est qui va s'occuper de lui? Réfléchis un peu. Toi, t'as le restaurant toute la journée, moi je suis à l'usine. Jules, toi et moi. Et qui c'est qui va s'occuper de moi? Et qui c'est qui va s'occuper de moi? Nani akopesa ngai maboko? Quoi? Nani akopesa ngai maboko? Nani Ankaya Bossé Kamoko? Allez, fais un effort. Qu'est-ce que tu fais, papa? T'es tombé? Ça va? Tu t'es pas fait mal? Michel? Ça va, c'est bon. Quoi? Je la mets où? Tu veux que je l'ouvre? Putain, 1960, chère Francine, chère Hervé. C'est avec regret que je vous renvoie votre généreuse correspondance. Les parents du petit. C'est quoi ça? Les parents du petit Michel ne se sont pas manifestés et notre œuvre nous interdit de faire des recherches. Je suis rassuré de savoir que le petit va bien. C'est quoi ça? Hein, papa, c'est quoi ça? Je suis adopté, c'est ça? On dirait un canon dans les films de Star Wars. Ça sert à déglacer les lignes de haute tension. Est-ce que vous avez les carnets ATP pour votre marchandise? C'est pas une marchandise, c'est un prototype. J'ai lu le... Enfin, j'ai rempli le formulaire E672. Mais le formulaire dédouane pas la marchandise. Moi, je dédouane la marchandise. Très bien, des doigts non, mais rapidement. J'ai rendez-vous dans 1 heure à l'Électricité nationale. Mais là, ce sera pas comme dédouaner du chocolat. Hein. Comme vous n'avez pas les carnets ATP, il va falloir le garder une couple de jours. Non. Non? Non, je ne vends pas. C'est ma carte de visite. J'ai besoin de ça comme vous avez besoin de votre uniforme. Voilà, faut dédouaner, c'est tout. Aéroport de Montréal vous rappelle que la sécurité est l'affaire de tous. Prière. T'arrêtes de bouger.
Les déglaceurs sont fixés à la cime des pylônes à intervalles réguliers. Bon, le modèle ne montre pas très bien la proportion, mais la contrainte de poids est minime. Vous n'avez qu'à demander aux douaniers. C'est eux qui ont l'original. Bon, l'émetteur à ultrasons relaie une fréquence sur la ligne capable de casser le givre et le verglas jusqu'à une température de moins 25 degrés. On évite ainsi l'effondrement des pylônes et d'autres futures catastrophes comme celle de 1998. Excusez-moi. La longévité du système correspond à celle du réseau. Je pense qu'on a compris le principe. Tout va très bien? Je sais pas. On verra. Je sais pas, je te dis. Je sais pas. Michel. En 58, j'accompagnais une mission religieuse à l'exposition de Bruxelles, au pavillon africain. Le pavillon du Congo. Un jour, j'ai été voir un spectacle sur le Congo. Il y a eu une panne de courant. Il y a eu un peu de confusion. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de vos parents. On s'est fréquentés, on s'est liés d'amitié. Et votre mère, en toute confidence, m'a dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Je sais, Hervé m'a dit. Un jour, en 59, j'ai appelé vos parents en Belgique. J'ai été vous chercher près de Sainte-Cécile. Vous êtes né dans une grande ferme, la grange où la mère biologique avait été cachée. J'avais donné rendez-vous à vos parents adoptifs dans un motel près de Montréal. Par la suite, Hervé m'a écrit, mais je ne pouvais pas contacter les parents naturels. J'ai renvoyé les lettres. Comment je fais pour retrouver mes parents? Il doit bien y avoir un registre, un dossier. Votre adoption n'a jamais eu lieu, officiellement. C'est des adoptions. J'en ai fait 100 au moins. La vôtre? La tienne? Je m'en souviens. Parce que je t'ai gardée en cachette chez mon frère pendant une semaine. Tu pleurais jamais. Ton père s'appelait Legrand, je pense. Merci. Il n'y a que des plus gros ici. Merci.
dégueulasse, ces frites. Le grand alimentation. Bonjour. Bonjour. J'avais jamais vu d'église au Québec. C'est pas une cathédrale. Mais les mardis soirs, on a la chorale du lac des Loups. Ça met un peu d'ambiance. Ah bon, vous avez beaucoup de loups dans la région? Des loups? Non, non, jamais. Un peu de raton laveur. Par contre, des legros? Ah, des legros, oui. Ça, ici, chaque village a sa famille. À Ducrot, c'est des legris. À Alcôve, c'est encore autre chose. Et des legrands? Des legrands? Non, je pense pas. Non, excusez-moi. Oui, ben, Alice, Jules, c'était papa. J'appelais pour savoir le tournoi et tout. Et vous êtes où? Ah, purée, vous êtes couché. Bonne nuit. Bonsoir, place au country. À un départ, talon droit avant. Avant pont de 8. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de côté kick. Et coin. De côté, on recule et on touche. Croise en arrière et on frappe encore. On change de numéro de temps. Encore. One more time. Made in Belgium. C'est une tortue tondeuse. Elle fonctionne en parfaite autonomie et entièrement à l'électrique. Vous n'avez plus besoin de votre tracteur. J'haïs pas ça, moi, tondre le gazon. Et les gens ici, d'habitude, ils aiment ça, tondre le gazon. Fondamentalement, on n'en parle pas tellement. Je vois, c'est un sujet tabou ici, le gazon. Michel, c'est moi. Je retourne maintenant sur le vent sans aide et est plutôt athlétique et boit beaucoup. Je suis né à Sainte-Cécile dans une grange. Ich bin ein Québécois. Puis après?
J'ai l'impression de chercher ma photo dans un grand album de famille et sans me trouver, vous comprenez? Pas en tout. Si l'adoption était clandestine, le registre de la paroisse servira à rien. On peut passer une annonce dans le bulletin paroissial. Écoute, veux-tu les retrouver, oui ou non? Fondamentalement, je me demande ce que je fais ici. Ich bin ein Quebecer. Tenez. Le seul conseil que je peux vous donner, là, c'est de vous rendre à la jonction. Là, c'est à 3 km. Là, il y a des camions qui vont à Wakefield, puis à Wakefield, il y a des autobus. Wakefield? Wakefield. Je me suis lavé les mains, si. C'est ça qui vous embête. Excusez-moi, là, j'ai l'air bête, mais c'est parce que là... Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis coincé le bras dans la porte d'un autobus scolaire. Ça vous tente de me le signer? Vous allez où? À Wakefield? Vous restez pas plus longtemps? Non. Ma famille m'attend, vous comprenez? Vous abandonnez vite? Monsieur Legros va vous amener. Moi, j'ai une classe de première confession, je veux dire communion. Hein? Vous allez voir. C'est un homme qu'on gagne à connaître. Saint-Christophe, le saint patron des voyageurs. C'est un moteur hybride, diesel électrique. Oui. C'est pas le moteur d'origine. Non, non. Il a été fabriqué plus ou moins artisanalement. Plus que moins. D'ici 10 ans, on dit que les Japonais vont construire que des voitures hybrides. Caliste de mort.
fabricant, enfin celui qui a construit le moteur, il en a construit d'autres. Il est mort. Ah. Vous le connaissiez? Oui, un peu, c'était mon père. Excusez-moi. Non, c'est correct. Et vous êtes né ici? Non, moi, je suis né à l'Expo 67. Ah, c'est où ça? L'Exposition universelle de Montréal en 67. Sans blague. Oui, prématurément. Sur le site? Sur le site. Ma mère était enceinte de 8 mois, il avait fait très chaud ce jour-là, elle avait passé la journée debout, et puis, bang! Je suis né dans le vestiaire du pavillon, l'homme dans l'univers. Votre père était avec elle? Non, mon père travaillait dans un autre pavillon, l'homme à l'œuvre. L'homme à l'œuvre dans l'univers. Quelle histoire. Vous voulez un coup de main pour votre banquette? Non, ça va. Merde. 15 ans, c'est grand espace. Frites pourries, de la bière pourrie. Je dors pas une nuit. Allô? Je pisse! On peut même pisser tranquille ici. Excusez-moi, mais ça vous dérangerait pas de me dire qu'est-ce que vous êtes venu faire à Sainte-Cécile? C'est pas exactement les chutes du Niagara. Je suis venu au Québec pour le travail. J'ai inventé un prototype de déglaçage pour les lignes électriques et je suis venu le présenter à l'Électricité nationale. Électricité? Tu travailles pour Électricité nationale? Ah non, pas du tout, non. T'es pas venu déglacer des lignes à Sainte-Cécile en plein été, hein? Non. Non. Ben alors? Alors quoi? En Sainte-Cécile? Qu'est-ce que t'es venu faire à Sainte-Cécile? Je cherche ma famille. T'as de la famille ici? Oui? Enfin non, je suis né ici. À Sainte-Cécile? Oui, dans une autoroute!
Oh. 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 Y a quelqu'un? Ouvrez, s'il vous plaît! Ouvrez! Y a quelqu'un? Il y a eu un accident! Ouvrez! There was an accident! Call the gendarme! Le 3 février 1960, le petit Michel se retourne déjà en décubitus ventral avec une envergure de 1,21 m. Il a bon appétit et peut, d'un seul rot, déglacer jusqu'à 12 km de glace. Quand il sera grand, Michel veut devenir inventeur de grippins en vente chez Deleuze ou encore, et pourquoi pas, le roi des Belges. J'étais... l'homme qui était dans... On l'a amené à l'hôpital. C'est-tu vous qui avez appelé? Non, j'étais avec lui. Hey, vous êtes blessé, là. Rien de grave. Et lui, il était encore vivant. Il bougeait pas. Bon, il l'a emmené à l'hôpital Sacré-Cœur, là, je vais vous amener. Il est dans le coma. On lui a fait une décompression chirurgicale, mais ça n'a pas marché. Il s'en sortira pas. ومعك كي يستعبش مين موزة ناقصت Ça vient d'où, Robert? Ben, on a suivi Tacat à la rivière. Puis après le blastage, ben, on a trouvé ça.
C'est le premier que j'ai trouvé. C'est un cadeau. Ça va te permettre de rester en contact avec les Indiens. Le ministre de l'Énergie? Tu veux dire le ministre des Ressources naturelles? Non, le ministre de l'Énergie. Quoi, il veut me voir avec Robert? Non, juste toi, ça prend pas ton père. Hey, qu'est-ce que je t'ai dit à propos d'Agassi, hein? Il a bouffé Roddick 6-4, 6-1, 6-4. Attends, non. 6-1, 6-4, 6-1. Ah, c'est ça. C'est ça. OK, salut. Bon, OK. Tout est OK? Oui, le gros? Monsieur le ministre. Merci d'avoir pris le temps. On m'a dit que vous partiez à l'étranger? Oui, demain matin. Ah, excusez l'invitation précipitée. Thé vert, jus biologique? Café équitable? Non, merci. Je vous explique. Pour marquer l'an 2000, mon gouvernement veut relancer la voiture électrique à Électricité nationale. Ah bon? Vous avez pas le bon le gros, là. Justement, est-ce que vous avez des nouvelles de votre père? Ah non, j'ai pas de nouvelles de mon père depuis 2 ans. Il a disparu avec son auto, puis on l'a plus jamais revu. Je sais même pas s'il est vivant. Ah, désolé, je n'étais pas au courant. Est-ce qu'il a continué à travailler sur le projet après son départ d'Électricité nationale? Je sais pas, j'y parlais plus. Je sais qu'il passait son temps enfermé à écrire des lettres à tout le monde pour les accuser de sabotage. Qu'est-ce que vous voulez dire par sabotage? Mon père pensait que les lobbies du pétrole avaient acheté les dirigeants d'Électricité nationale. C'est moins tordu que ça. On considérait que la technologie n'était pas prête, pour on a pris une décision d'affaires. Puis aujourd'hui, la technologie de mon père est quoi? Spontanément prête? La conjoncture est meilleure, en tout cas. Donc, vous allez remettre le projet sur les rails. Honnêtement, monsieur le ministre, je vois pas en quoi je peux vous être utile, là. Je comprends, c'est complexe, la recherche et le développement. Bien, tout est OK. Donc, votre père n'a pas gardé ses travaux chez lui? Je sais pas. Comprenez, monsieur Legros, qu'on parle de la propriété intellectuelle d'Électricité nationale. Bon, ça ne changera pas des virgules, là. Donc, vous partez quand? On m'a dit que vous alliez en Belgique, avec un ciel si triste qu'un bateau s'est suicidé. Vous connaissez ça? Non. Voyons, Jacques Brel. Je suis pas sûr que ce soit ça, les paroles. Ah, monsieur Legros. Je m'appelle Madeleine Longsdale. J'ai travaillé avec votre père il y a 7 ans. Est-ce qu'on peut se parler un peu? Votre père avait mis au point les moteurs électriques. Mais le gros défi, c'était les batteries. Là, il était presque arrivé à résoudre le problème grâce à une pile révolutionnaire, bien meilleure que les piles à combustible dont tout le monde parle. OK, alors pourquoi est-ce qu'Électricité nationale a fermé le robinet? Ben, il y a 8 ans, la pression était forte pour arrêter le projet. Mais là, le vent tourne. GM, Honda, ils veulent tous lancer leur auto hybride. Là, le gouvernement veut forcer Électricité nationale à produire les plans pour vendre la technologie à l'étranger. Ils n'ont pas besoin de mon père pour ça. Votre père est parti avec les plans. Là, c'est encore un secret. Mais Électricité nationale va vouloir se défendre, soit en accusant votre père d'avoir volé les plans ou en essayant de ruiner sa réputation. Papa n'a jamais eu besoin de personne pour se ridiculiser avec ses discours bibliques paranoïaques. Je suis ingénieur. Je les ai vus, les résultats des travaux de votre père. Silvio était un peu spécial, mais il n'était pas paranoïaque pour rien. Trouver ses travaux, puis ensuite aller voir les journalistes, l'école polytechnique, mais pas les politiciens. Sauver son héritage. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol 931 à destination de Bruxelles. La durée du vol sera de 6h15 à une altitude de 10 000 mètres, ou peut-être 75 000. De toute manière, tout le monde s'en fout. Passager Louis Legros est prié de sauver l'héritage de son père. Monsieur? Excusez-moi, asseyez-vous, on va décoller. Asseyez-vous. Il faut que je sorte. Vous allez pas bien? Comme vous voulez, je me sens pas bien, il faut que je sorte. Parfait, pas de problème. Faites juste vous rasseoir, on va Non, s'occuper de je vous vais tout me de suite. rasseoir, je veux sortir. Monsieur, s'il vous plaît, l'avion va décoller bien. Mais si justement, je veux pas que décolle parce que je veux Monsieur, sortir. faites Écoutez, c'est très important, il faut que je sorte. Madame, Je vais est-ce que vous pouvez appeler quelqu'un, s'il vous plaît, avec l'avion? Monsieur, s'il vous plaît. Parlez-moi pas comme si je suis un schizophrène, là. Parfait, je comprends très bien, mais faites juste vous rasseoir là, parce que sinon, je peux absolument rien faire. C'est vraiment...
Ce sera pas long. Restez calme. J'ai soif. Aéroport de Montréal. Hey! Arrête de bouger. OK. J'ai pas soif. I got a 1006 on level 2. OK. Où est-ce que vous avez attrapé la malaria? En Afrique. Où en Afrique? Au Congo. Des diamants, un père disparu, une invention révolutionnaire. C'est tellement invraisemblable, votre histoire. J'ai pas le choix de vous croire. Tant que tu m'as fait peur. Montre. Arrivé dans le dos. Non, t'as rien. Tu fais de la fièvre? C'était pas fini, ça? Ça sera jamais fini, maman. C'est pas grave, je suis habitué. T'as fait-tu mal, ton bras? Non. J'aurais dû dire de partir, que je pourrais m'occuper de tout. Voyons donc, ma niaise-moi pas. T'aurais vraiment cherché les documents de papa? Ça peut pas attendre ton retour? Mais tu te rends pas compte, il y a comme des affaires qui se passent. Depuis hier, j'ai rencontré un ministre, une femme sortie d'un film de James Bond. Je me suis fait taper dessus à l'aéroport. Électricité nationale démolit pas dans le journal. Bon, je vais aller à la maison de papa. Maintenant? Il est temps qu'on s'en occupe, tu trouves pas? Oui, ça faisait des années qu'on se parlait plus avant qu'il disparaisse. Donne-moi ta clé de puce.
Ah ben. Les piles fonctionnent encore? Il m'avait commandé ça des États. Toute beauté, hein? C'est effrayant. C'est la seule chambre qui sent pas le moteur. Bon, on s'en va. Maman, on vient d'arriver. Tu veux pas me dire qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que tu cherches exactement? Je sais pas. Des plans, des croquis. Tu trouveras rien. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? C'est ce que je pense. Je pense que ces plans-là ont jamais existé. Silvio s'est fait mettre à la porte pour incompétence. C'est pas grave, ça arrive. Ben voyons donc, mais ça faisait 30 ans qu'il travaillait là-dessus, c'était toute sa vie. Sa collègue m'a dit qu'il était sur le bord Sur le d'aboutir. bord? Ça s'en vient? Je t'aveille? J'ai entendu ça toute ma vie. Sa collègue est tombée dans le panneau, elle aussi. Ma, c'était une ingénieure, elle les a vus, les plans de pas. Mélange pas, si On vous parle êtes de arrivé... l'homme qui s'enfermait ici pour fabriquer des brouettes électriques. C'est peut-être impressionnant pour un petit gars de 8 ans, mais là, trouve autre chose. Bon, je vais te laisser faire ce que t'as à faire. Reste donc m'aider. Si tu veux, je repasse en soirée. Laisse donc faire. Mesdames et messieurs, mon père était un homme d'envergure, récipiendaire du grand vase de Sainte-Cécile. Chez Legros, auto électrique. Pour investir, laissez un message. Monsieur Legros, Curé Gagnon ici. Monsieur Legros. Bon. Ouais, Monsieur Legros, c'est la cour à bois du Clos, là. Ça serait-il possible de venir chercher votre char? C'est pas un stationnement longue durée, ici, là? Non, c'est pas cet été, ça. Ça fait 2 étés de ça. Ouais. Ça fait 2 ans. Ah ouais, j'avais appelé ton père pour qu'il vienne chercher son station. Puis pourquoi il vous a laissé son auto à vous? Ah ben, il est tombé en panne en avant de la maison, ça fait qu'il a rentré son char dans l'entrée, puis il m'a dit de jeter un œil dessus le temps qu'il a cherché du diesel, là, mais il est jamais revenu. Il était comment? Il était nerveux, bizarre, est-ce qu'il avait l'air préoccupé par quelque chose? Non, il était poli. Poli? Poli. Ouais, poli. Il était poli. Ouais, comme tu dis. Je sais rien. Ouais, je vous demande. Souriant? Mon père était souriant. Vous connaissez pas mon père, vous? Ah ben, pas pantoute. Silvio Legros, inventeur, utopiste. Faut attendre. Attendre quoi? Que ça recharge. Ouais.
Ah. Bon. Le père Gagnon est mort. Ça fait presque 2 ans. Je l'ai jamais rencontré, moi. Ah, c'est con, il cherchait mon père. Silvio Legros, ça vous dit quelque chose? Vous êtes le fils de Lucie puis Silvio Legros? Oui. Le presbytère a été vendu, alors je dois tout vider. Je sais pas quoi faire avec ça. C'est pas vrai, un triporteur. L'adresse complète du Vatican est là, imprimée. C'est vrai que Jean-Paul II en a besoin. Comme la paroisse est en faillite, on n'a pas les moyens de faire livrer ça au Vatican. Oui, on voyait pas ça au Vatican, là. Mon père est un petit peu... Jesus freak? Votre très sympa. J'ai l'honneur de vous offrir la SL 1000. Toute ma vie, j'ai travaillé pour le progrès de l'homme, mais je n'ai accumulé que des déceptions. J'entreprends un dernier voyage sous la protection de Saint Christophe. Veuillez accepter votre sainteté, l'expression de mes meilleures prières, Silvio Legros. Pauvre papa. On dirait un testament. J'ai essayé d'en parler à votre mère, Lucie. Oh, elle a dû vous envoyer... Chier? Oui, c'est à peu près ça. Elle est en guerre contre tout ce qui porte une soutane. J'avais pas ma soutane. Faut pas lui en vouloir. Ma mère est tombée enceinte pour la première fois de mon père en 59. Une grossesse hors mariage. J'étais tout petite, elle avait 14 ans. Ses parents l'ont caché. Quand le bébé est né, une bonne sœur est venue le chercher. Alors, vous imaginez pour elle la religion catholique. Ça s'est passé à la Grange Rouge à Farm Point. Elle a jamais pardonné ses parents. Ni à l'église. Ni à mon père. Ça va? Bonjour. Lucie. Lucie, vous me suggérez quoi? Le pâté chinois. C'est oriental? Je dirais plutôt que ça vient du Vermont, mais personne n'est vraiment sûr. C'est fait avec des patates pilées, de la viande hachée. Ah! Tu hachis parmentier. Ouais, mais avec du maïs. Bon. Un bon petit pâté chinois? Ah, pour le pâté chinois avec un café. Un café, certainement. Il n'y aurait pas quelqu'un qui partirait pour Montréal? Je sais pas, je vais voir, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a du savon dans la salle de bain pour se laver les mains. C'est ce que je dis tout le temps à mon fils. Ça sert à ça, tes parents? Un café pour la salle. Il y a un gars gentil, un Français là-bas, là, qui veut retourner à Montréal. Oh non, maman. Toi, c'est les curés, moi, c'est les touristes. Dis-moi pas que je ressemble encore à Silvio. Un pâté chinois. Tiens. Merci. Est-ce qu'il venait de boire ici? Regarde ce que j'ai trouvé dans son auto.
Ça veut rien dire. Tu cherches. C'est ce que tu me caches. C'est ton Louis, t'as une carrière brillante. Tes recherches à toi, c'est pour des lubies. T'aurais dû partir en verse. Mais je suis resté. Mais t'as rendu compte que j'ai fait aucune recherche pour le retrouver quand il a disparu? Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que t'étais soulagé qu'il soit plus là. Plus de téléphone dans lui, plus de sermons sur nos petites vies médiocres. C'était parfait. Il était pas mort, mais il était plus là. Désolé. Ça va? Non, c'est correct. Ah, Saint-Christophe. Au Moyen Âge, les gens croyaient qu'il fallait juste regarder son image. Pour pas avoir d'accident? Oui. Super. Bon, ben... rien de cassé, c'est beau. C'est beau. Pouvez-vous amener quelqu'un à Wakefield? Vous allez à Wakefield? Wakefield. Non, je vais à Montréal. Montréal, ça m'arrange bien. Il faut... Tiens, Vigneault. C'est Gilles Vigneault. Vous connaissez? Vigneault, oui, mais pas cette toune-là. Là. Toune? Chanson. Quand Jean du Sud est venu se mouiller dans l'arche, tout le monde savait qu'il n'avait pas de poisson, qu'il pouvait faire autant caler sa barge. Les femmes disaient qu'il avait de la boisson. Dans la baie, il y a du rhum de Jamaïque, des galons, des barriques. Connaissez bien? Ah ouais, oui, je l'ai vu en concert en 79. 79, vous êtes belge? C'est ça. C'est un drôle de hasard, je partais pour Anvers. Anvers? Je vois. Mein Name ist Louis, ich bin Dolopfritten. Super, c'est super. Avec l'accent allemand et tout, ils vont adorer ça, les Flamands. J'ai l'accent allemand, moi. Qu'est-ce que ça fait? Ça énerve en général. Ah bon? Et vous allez faire quoi, Anvers? Proposer une nouvelle méthode d'évaluation des diamants. Ah, dites donc, rien de moins. Ouais. Si un acheteur peut savoir qu'un diamant vient du Québec plutôt que, je sais pas moi, du Congo, où il y a des diamants sales qui servent à financer des guerres, ben, ça peut avoir de l'importance à ses yeux. Je peux? Oui. Ma femme, Alice, avait une blague à tabac pleine de diamants quand je l'ai rencontrée. Elle fuyait le Congo. Moi, je bossais à Brazzaville. Son père avait une boutique à Kinshasa. Depuis plusieurs mois, les rebelles l'obligeaient à blanchir des diamants pour acheter des armes. L'armée a débusqué l'affaire. Le père coincé a senti que ça tournait mal. Il a donné tous les diamants à Alice et il lui a dit de fuir. Il a été assassiné pendant la nuit. C'est avec des diamants sales qu'elle a ouvert son restaurant à Liège. Saint-Christophe. Le saint patron des automobilistes. Vous avez besoin d'un coup de main pour votre banquette? Non, ça va. Accumulateur et puis... Oh ben. Allô? Je pisse!
moteur prototype. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Madeleine Longsdale, s'il vous plaît? Louis. Le gros. Votre père a construit d'autres types de moteurs électriques? Excusez-moi, mais ça vous dérangerait pas de me dire qu'est-ce que vous êtes venu faire à Sainte-Cécile? Pas exactement les chutes du Niagara. Sainte-Cécile? Qu'est-ce que tu es venu faire à Sainte-Cécile? Je cherche ma famille. T'as de la famille ici? Enfin non, je suis né ici. À Sainte-Cécile? Oui, dans une autruche! Non, il reste plus rien. Ça a été déchiqueté en mille miettes, les carnets de mon père avec. Ouais, je comprends votre entêtement. Ça me touche même, Madame Longsdale. Oui, mais la dernière fois que je vous ai écouté, je me suis retrouvé dans le coma pendant 6 mois. Oui. C'est quoi le numéro de fax ici?
Mais dans ces cas-là, on peut toujours faire un brevet de contournement. Ça veut dire qu'on modifie suffisamment quelques composantes pour contourner légalement les brevets. Oui, alors comme j'étais en train de l'exposer depuis les 30 dernières minutes, on n'a pas encore protégé toute la technologie. On a un problème avec les brevets? Tu savais qu'au Connecticut, ils ont développé un moteur qui ressemble au tien? Ah bon? Ouais. Un truc qui ressemble à nos brevets. Ça ressemble accessoirement au modèle Collignon. Le modèle quoi? Collignon? Bon, quoi? Comment tu veux qu'on l'appelle, Michel Roy? La Royale? Et toi, Germain? La Germaine? Oui, bon. À Saint-Christopher, au Connecticut, il y a une petite firme, la Forward Electric. Elle fabrique des trucs bizarres, des systèmes d'ouverture de portes de grange. Rien à voir avec les autos. Il se trouve qu'ils ont un brevet qui ressemble au nôtre, et ça, Michel, ça nous pose problème. Pour se protéger, il faut documenter tes travaux, Michel. Si on te demande, par exemple, d'où te vient l'inspiration, d'où te vient l'idée du moteur dans les roues, tu piges? Ça permet d'éliminer un tas de composantes techniques. Arrête, Michel. T'étais où? Tu mangeais quoi? Le contexte. J'ai besoin du contexte. Au lycée. Au lycée. Michel, maintenant, il faut être pragmatique. On va travailler en équipe. En équipe? Attends, je te cite, nos amis italiens de chez Fiat nous fourniront l'expérience industrielle. On prépare une équipe du tonnerre. Je suis où, moi, dans l'équipe du tonnerre? Ça s'appelle des relations publiques. Je te dis comment fabriquer des engrenages, moi, non. Alors, pendant que Daniel va au Connecticut pour démêler ça, toi, tu vas contourner ces foutus brevets. Écoute, Michel, je me fous de savoir si c'est toi l'inventeur. Mais moi, j'ai besoin d'arguments. Alors, tu vas me trouver une bonne histoire. Le pavillon du Congo était ici et par là. En fait, c'était tout ça, quoi. Il y a des arbres. Vous voulez faire le lancement du livre dans un bosquet? Mais imagine! Avec des lampions le soir, ça peut être super, non? Ah! Qu'est-ce que je disais? C'est de l'autre côté. Depuis le début, je te dis, c'est de l'autre côté. Le 3 juillet 58, une panne d'électricité interrompt le spectacle du Congo-Rama. Dans l'accueil qui suit, une religieuse du Canada évite d'être piétinée grâce à l'assistance du journaliste et de sa femme. Un an plus tard, le couple a rendez-vous avec la religieuse dans un motel de campagne au Québec. En 1958, la Belgique organisa une grande foire qui dura 6 mois. L'exposition internationale de Bruxelles fut inaugurée par le roi Baudouin. On voit ici le souverain qui visite le Congo-Rama. C'était un spectacle son et lumière qui racontait l'histoire des grands explorateurs qui ont fait du Congo belge un pays d'avenir et qui le sera davantage si les Blancs et les Noirs travaillent main dans la main. Congo-Rama, c'était le nom d'un spectacle multimédia à l'exposition de Bruxelles en 1958 qui relatait, je cite, les bienfaits de la civilisation au Congo. Mais aujourd'hui, c'est le nom d'un prototype CC1000, une voiture révolutionnaire fabriquée ici même en Belgique. Michel Roy, la question que le public se pose, pourquoi Congo-Rama? Ma femme est congolaise et c'est une façon de rendre hommage à son courage et à sa présence. Il y a aussi vraisemblablement une autre raison familiale. Votre père, Hervé Roy, écrivain de renom, est né à Élisabethville. Il est né au Congo et il a milité pour son indépendance. C'est formidable. Michel Roy, une question qui nous brûle tous les lèvres. D'où vient cette idée de mettre les moteurs dans les roues? Ah, c'est une excellente question. Vous savez, j'ai travaillé pendant plusieurs années en Afrique et là-bas, les enfants s'amusent avec un jouet plutôt astucieux, mais je vais vous montrer. J'ai eu beau m'entraîner, j'y arrive pas. Vas-y, Jules. C'est mon fils Jules, il est athlétique, il est plus doué que moi. Vas-y. Voilà. Donc en Afrique, les enfants s'amusent en poussant un cerceau avec l'extrémité d'un bâton, d'où cette idée qui m'est toujours restée en tête et qui me hante depuis, une roue qui contient sa propre énergie. Mais la Fabrique nationale de Liège avait déjà un prototype en 1908. Oui, mais la révolution, c'est les piles.
20 kg de mépiles stocke autant d'énergie que 200 kg de batterie conventionnelle. D'où une voiture électrique à plus grande portée, plus grande autonomie et surtout, zéro émission polluante. Michel Roy, un coup de génie. Preuve qu'en Belgique... Y a pas de famille. T'as fait ton numéro, ton one-man show, t'es content? Made in Belgium, la presse est hystérique. Ça s'appelle des relations publiques. Et j'ai fait la une de Libre Match. Michel, Kongorama c'est nul, c'est archi nul. Pendant que tu fais le pitre à la télé, l'avocate est au Connecticut pour essayer de régler les problèmes de brevet. Et les Italiens sont furieux. Mais les Italiens, ils sont plus costauds que toi. Moi, j'aimerais que l'auto soit belge. Je serais fier de ça. Fier d'être belge, c'est pas très belge. On dirait ton père qui prêche. T'as entendu Hervé prêcher dernièrement, toi? T'es venu dire bonjour à celui qui t'a pistonné en Afrique depuis qu'il porte des couches? Dis Germain, tu sais que mon papa, il porte des couches? Par moments, ça devient sombre sur les côtés, comme dans un tunnel. Tenez, regardez, c'est dislogé derrière l'œil et ça menace votre nerf optique. Et qu'est-ce que c'est? C'est pas organique, ça c'est sûr. Vous n'avez pas été en contact avec des éclats de cailloux, de métal au travail? Non. De la vitre? Le verre peut se voir au scanner à condition que du plomb entre dans sa composition. Mais je crois qu'il va falloir continuer les examens. Je vais vous prescrire une résonance magnétique nucléaire. Enfin, un dîner entre nous ce soir, on a un invité. Oh, tu vas pas te plaindre. C'est un ami à toi, il t'a vu faire le beau sur les magazines. J'ai pas d'amis. C'est qui? On joue à Je pense à quelqu'un? C'est qui? C'est pas comme ça qu'on joue. Tu peux le dire que oui ou non. C'est qui vient manger ce soir? Ton ami du Québec. Salut Michel. T'es vivant. C'est incroyable. Ah, je suis content. Super content. C'est inespéré, je pensais pas. T'es vivant. Pas devant ma famille. Et là-bas, tu sais, ils m'ont dit que t'étais dans le coma, grave, que t'en sortirais pas. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, moi? Je suis revenu, je pouvais pas rester. Mon fils, Jules, ma femme, tout le monde m'attendait. Et puis, t'es vivant. T'étais là le jour de l'accident.
Oui, tu t'en souviens pas? Tu es vivant! Je suis vivant. C'est incroyable! Regarde ce que mon père m'a ramené du Québec. Quand il sonne, on entend un coq chanter. Va ranger ça, on mange. C'est écœurant. Oh. Non, c'est délicieux. Chez nous, écœurant, ça veut dire délicieux. Ah, d'accord. Il va falloir que tu me fasses un dictionnaire des expressions, sinon je ne vais pas suivre. Alors comme ça, tu travailles dans le même domaine que Michel. C'est dur de dire exactement dans quel domaine il travaille, Michel. Voilà, lui, il dit la vérité. Bon, Alice. Ouais, parfois c'est la télé, parfois c'est l'usine. Mon père, il est inventeur. Ah ouais? Oh, c'est super. Il invente quoi? Des histoires. Est-ce qu'on invente vraiment? Non. On recycle. On fait avancer les idées de ceux qui vous précèdent. Pourquoi vous avez une canne? Non, ça va. C'est à cause de l'accident. J'ai eu moins de chance que ton papa. Quel accident? Ben, l'accident qu'on a eu sur le... Ah, il vous a pas parlé de l'accident? Ah ben non, évidemment. Tu leur as pas parlé de l'accident. Michel, qu'est-ce qui s'est passé au Canada? Rien. J'allais à Sainte-Cécile, vous savez pourquoi. Et en route, j'ai croisé Louis, il m'a proposé de me ramener à Montréal. On discutait, puis on a eu un accident avec une sorte d'autruche. Techniquement, c'était un émeu. Là, les médecins m'ont dit que c'était terminé pour toi, tu comprends? Si je vous ai rien dit, c'est que c'est à cause des soucis, je voulais pas vous inquiéter inutilement. Attends, Michel, tu passes à un cheveu de la mort et tu voulais pas nous inquiéter inutilement? Exactement. Et qu'est-ce que tu nous caches d'autre? C'est tout? Quoi? Mais regarde-moi, quoi? J'ai cru que c'était un miracle, j'avais qu'une égratignure, mais là, je viens de passer un scan et j'ai un truc là qui s'est logé dans la tête, derrière l'œil, et ça sectionne lentement mon nerf optique, et il faut éviter les chocs physiques et émotifs. Attends, Michel, je te suis pas là. J'ai un diamant dans la tête! Tu as un diamant dans la Je vais tête? perdre mon œil gauche, Alice! Je vais perdre mon œil gauche! Michel, mais pourquoi tous ces secrets? Je ne veux pas de secrets dans cette maison. Les secrets, ça tue. Mon père avait plein de secrets, il est mort à cause de ça. Et maintenant, toi, tes secrets... Moi, c'était un accident et je vais pas mourir. Je te signale que c'est de mon œil dont on parle. Et je te signale que je suis ta femme. Et là, c'est ton père et ton fils. Et que depuis ton retour du Canada, tu es bourré de mensonges. Mais à chacun ses mensonges. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Hervé m'a menti pendant 40 ans. Et toi? Quoi, moi? Soba!
C'est la médaille de papa, ça. T'es culotté, toi. Allez, rends-moi ça. Moi, le carnet en premier. Gros communiste. Au! On arrête là, ok? Demain, je te conduis à l'atelier, t'auras ce que tu veux. Allez, va au lit, Jules. Qu'est-ce que tu fais là? Alice m'a acheté, je dors ici. Tu viens, c'est par là. C'est ça l'auto de l'avenir? C'est une carrosserie d'emprunt. La révolution, elle est là, à l'intérieur. Ça, c'est les batteries de ton père. Sur une seule charge, tu vas de Liège à Turin. Si tu veux aller à Torino, Fuck you! T'es culotté en tabarnak, hein? Il y a tellement de monde qui pouvait te démasquer. C'est comme trouver un Van Gogh inédit dans son grenier et dire à tout le monde, regardez ce que j'ai dessiné pendant mes vacances. T'es un hostie de voleur ou t'es juste très con? les deux, finissons-en maintenant. Tu vas me dénoncer quand? Vas-y, frappe! Allez, frappe, ça va me faire mal. Tiens, frappe! La seule chose de m'en sortir, c'est de t'assassiner, mais comme ta propension à ressusciter, je vais m'abstenir. Je veux dire que tout ça serait pas arrivé si j'étais pas allé au Canada. Si j'étais pas né dans une putain de grange perdue à Sainte-Cécile de machin. Quoi, qu'est-ce que t'as dit, là? Je savais pas. Je suis un bâtard qui sentait le fumier de mouton à sa naissance. Attends un peu, là, t'es né dans une grange? Continue de fabriquer des putains solaires! Bon. J'aimerais d'abord parler à ma famille avant. Tu comprends?
Ce ne sera pas nécessaire. Tu vas finir le travail de mon père. Tiens. Je récupère mes affaires puis je m'en vais. Ça va, papa? J'aurais pas dû aller au Canada. C'était pas une bonne idée. Moi, j'ai foiré comme tu peux même pas imaginer. Même dans tes romans les plus dingues. Je suis pas inventeur, je suis rien. Je suis même pas ton fils. Tu veux devenir comme... comment elle s'appelle? Kim et Justine? Non, je suis pas assez bon. Jules? Jules? Montre-moi ton cou à l'arrière. C'est une tache de naissance, ça? Oui. Tiens. Bon. Merci. Ouais, en Belgique, c'est qu'une seule bise. Ton père, il est mort comment? Dans l'oubli. Papa s'appelait Silvio. Silvio le Gros. Bonjour. Tu vas revenir quand? Je sais pas. Grand-papa m'a dit de te donner ça. Merci. C'est moi qui ai fait le dessin. Ah ouais? C'est beau. Bye. Allô? Oui. Je suis à Saint-Christopher, au Connecticut. Je suis avec le propriétaire du brevet. Il insiste pour parler à l'inventeur. C'est un cas, un cinglé. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise, moi? J'en sais rien, mon Michel. Il veut fraterniser. Alors tu joues le jeu, tu le mets en confiance. Papa! Oh putain, je vois plus rien. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Alice! Alice! Hello? Hello? Voyons. Allô?
côté, un jeune journaliste s'écrie « Indépendance pour le Congo !» Dans la queue qui suit, une religieuse du Canada évite d'être piétinée grâce à l'assistance du journaliste et de sa femme. Un an plus tard, le couple a rendez-vous avec la religieuse dans un hôtel de campagne au Québec. Celle-ci cache un bébé né clandestinement dans une grange. Kongorama est l'histoire d'une tribu belgo-congolaise née d'une panne d'électricité, mais surtout d'une promesse. La vie est un long chemin sans fin et je ne sais plus très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes, c'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Chaque ville que je parcours semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Je vois ton visage qui me hante. Je me demande pourquoi je t'ai quitté. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour